Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la campagne électorale bat son plein et 3 candidats se sont désistés au profit de l'opposant Moïse Katumbi. Vous aurez plus de détails dans ce journal. La Zambie va bénéficier de 184 millions de dollars supplémentaires de la part du Fonds monétaire international. Cette enveloppe financière va servir à la restructuration de la dette extérieure. Et puis combattre les préjugés, briser les tabous qui empêchent les femmes de réaliser leurs rêves dans le sport sont l'ambition de la Basketball Africa League. Une initiative soutenue par la Banque africaine d'import-export Afreximbank. En République démocratique du Congo, 2 opposants, l'homme d'affaires Seth Kikuni et l'ancien député Frank Djongo, ont annoncé leur désistement en faveur de l'opposant Moïse Katumbi. Ces ralliements visent à maximiser ses chances pour battre le président sortant Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession pour un second mandat et qui part favori d'un scrutin à un tour. Le retrait intervient à la suite de celui de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui invite d'ailleurs les autres parties prenantes aux discussions de Pretoria à lui emboîter le pas. Écoutons-le. À la suite des consultations qui se sont tenues à Pretoria, en Afrique du Sud, Moïse Katumbi Chapwe se dégage comme les candidats pouvant conduire les tickets de l'opposition représentés par 4 grands partis et regroupements ayant pris part à ces assises. En référence à cette recommandation et conformément à la décision de mon parti, je tiens à annoncer mon désistement de la course présidentielle de décembre 2023 en faveur de Moïse Katumbi Chapwe. L'aspiration profonde du peuple doit transcender nos égos et nos ambitions personnelles. Ainsi, j'invite les 2 autres participants aux travaux de Pretoria, ainsi que tous les candidats présidents qui sont soucieux de l'avenir de la RDC et de son peuple, à se joindre à Moïse Katumbi Chapwe pour assurer une victoire certaine aux élections du 20 décembre prochain. L'Afrique, un continent de 54 États, présente une gastronomie aussi diverse et variée. Ce secteur culinaire a généré 58 millions de dollars de chiffre d'affaires. Pour mieux valoriser ce secteur, des institutions financières veulent investir dans des restaurants africains et permettre à ce que la gastronomie soit un outil fort pour le développement économique du continent. Un sujet de Nana Kamsukom. Les mets africains ont pendant plusieurs années manqué de valorisation. C'est pour cette raison que des leaders et institutions financières ont décidé d'accorder plus d'investissements dans l'art culinaire. La cuisine est un secteur qui professionnalise et qui s'ouvre aux jeunes. Mais les acteurs souhaiteraient plus d'engagement. La restauration fait partie des activités touristiques que les autorités classent parmi les piliers devant permettre la diversification économique. Les salaires étaient très bas et à l'époque, très peu de choses étaient faites pour aider les chefs à apprendre, à acquérir des connaissances. La cuisine locale impose une forte demande en produits locaux de qualité. Les acteurs du secteur estiment que si le tourisme culinaire en Afrique est bien encadré, il pourrait contribuer au développement de l'agribusiness sur le continent, lui permettant d'aller bien au-delà du $1 trillion de revenus que la Banque mondiale estime qu'il générera d'ici 2030. L'industrie gastronomique en Afrique est encore très en retard par rapport au monde occidental. Mais je pense que nous avançons à grands pas et que des événements comme celui-ci contribuent à faire avancer la conversation autour de l'industrie culinaire et gastronomique. Je pense que dans quelques années, si nous travaillons tous ensemble, à l'intérieur des pays, parce que nous ne collaborons pas assez, et cela peut être la force pour être reconnu dans le monde. Le monde a les yeux tournés vers l'Afrique en ce qui concerne la gastronomie. Pour promouvoir et générer plus de revenus des entreprises locales et donner du pouvoir aux chefs et aux entrepreneurs, la Banque africaine d'import-export Afreximbank a lancé un nouveau programme. Ce programme panafricain de gastronomie et d'art culinaire veut cultiver un écosystème complet
de la ferme à la table et espérer donner plus de visibilité à la gastronomie africaine. En Zambie, un accord a été conclu entre les autorités et le Fonds monétaire international. Le pays va recevoir une enveloppe financière de 184 millions de dollars supplémentaires. Ce protocole d'accord avec le FMI et les discussions en cours avec les créanciers privés visent à parvenir à un accord sur la restructuration de la dette extérieure du pays. Marie-Raphaël Tolo. Le lundi 20 novembre, le Fonds monétaire international et la Zambie sont parvenus à un accord au niveau des services sur les politiques économiques pour conclure la deuxième revue du programme de 38 mois appuyé par la facilité élargie de crédit. L'accord au niveau des services est actuellement soumis à l'approbation de la direction du FMI et à l'examen du conseil d'administration. À l'issue de l'examen du conseil d'administration, la Zambie aurait accès à environ 184 millions de dollars qui lui permettront, selon le FMI, de restaurer la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette du pays et à favoriser une croissance plus forte, plus résiliente et plus inclusive. Nous saluons l'accord sur le protocole conclu avec les créanciers officiels et les discussions en cours avec les créanciers privés pour parvenir à un accord sur le traitement de la dette. Nous attendons avec impatience les efforts continus des autorités pour parvenir à un accord avec tous les créanciers conformément aux paramètres du programme. La dette de la Zambie, qui a explosé ces dernières années, est évaluée à 32,8 milliards de dollars, dont 18,6 milliards auprès de créanciers étrangers comme la Chine, son principal prêteur. La Zambie a été le premier pays africain à faire défaut sur cette dette en 2020, après l'irruption de la pandémie de Covid-19. Pour le cas de la Zambie, comme je l'ai dit, l'assurance pour pouvoir poursuivre dans le pays les programmes de soutien a été approuvée l'année dernière. Nous sommes allés de l'avant et l'avons présenté au Conseil. Maintenant, nous avons la deuxième revue en suspens et nous avons pris l'engagement de ressortir avec un mémorandum d'entente donnant le mot final de la restructuration de la dette dont la Zambie a besoin. D'après le Fonds monétaire international, malgré un environnement difficile, l'économie zambienne fait toujours preuve de résilience avec une croissance du PIB réel projetée désormais à 4,3% en 2023 et à 4,7% en 2024. Comment permettre aux femmes de réaliser leurs rêves dans le sport sans être victimes de stéréotypes et de préjugés? C'est l'ambition de la Basketball Africa League et de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Les deux structures se sont associées à la saison 4 de la BOL. L'objectif est aussi d'avoir un meilleur appui au développement du basketball féminin sur le continent, notamment à travers le camp Ball for Her, un sujet de Joël Ballot. Le sport est un levier essentiel pour accélérer l'égalité entre femmes et hommes. Conscient du pouvoir du sport sur la transformation des personnes et des sociétés, la Ligue africaine de basketball et Afreximbank, partenaire officiel pour la saison 4 de la BAL, souhaite soutenir les jeunes femmes des communautés africaines intéressées par une carrière dans le basketball à travers l'initiative BL for Her. Le BL for Her, c'est un programme qu'on a lancé depuis maintenant 3 ans, qu'on continue de développer. Donc ça sert justement à supporter l'émergence des femmes sur le continent. C'est pour aussi célébrer le partenariat qu'on vient de signer avec Afreximbank, qui est notre nouveau partenaire, notre nouveau sponsor, et qui est extrêmement impliqué dans le développement des initiatives de ce type. Le basketball féminin en Afrique gagne du terrain. Et pour mieux valoriser la discipline, Amadou Galofal, président de la Ligue africaine de basketball, juge nécessaire l'intégration des pionnières de la discipline. Grâce aux actifs de la BAL, aux équipes et aux efforts de collaboration avec des partenaires corporatifs et communautaires, la BAL fournira un soutien financier et sensibilisera les organisations qui font avancer le programme féminin. C'est vraiment énorme pour moi parce que c'est un stade du basket où vraiment on avait besoin de support et on impacte directement sur ça maintenant, donc ça fait vraiment un bon au cœur d'avoir ça en ce moment. Depuis 3 ans, la BAL, à travers le camp BL for Her, s'active dans la découverte, l'émergence de nouveaux talents. C'est le cas de Alia Khaled El Chabraoui, jeune espoir, qui souhaite se démarquer
et perfectionner son art avec l'aide de la balle. Je pense que la représentation est plus importante, surtout en Égypte et en Afrique. Plus les petites filles voudront jouer au basketball, plus elles auront le sentiment que c'est un rêve réalisable. Au fil des années, la Ligue africaine de basketball a lancé plusieurs initiatives pour lutter contre l'égalité entre les genres en Afrique. Aujourd'hui, avec l'appui de la Banque africaine Afreximbank, la balle compte défendre l'autonomisation des jeunes femmes à travers les industries créatives et divers programmes de mentorat. Et maintenant, notre page sport avec Zosé Douglas, journaliste au service des sports d'Africa 24. Bonjour Zosé. Bonjour Aïssatou. C'est la fin du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et il y a des équipes qui se positionnent déjà pour arracher leurs billets. Oui, la zone Afrique où ces éliminatoires débutent très bien pour certains pays qui se sont déjà positionnés pour tenter de se qualifier au mondial qui aura lieu au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Rappelons que l'Érythrée a décidé de se retirer de ces qualifications. C'est une décision de son gouvernement. Nous allons jeter un œil maintenant sur les tableaux. Le A avec le groupe A où le Burkina Faso a été battre l'Éthiopie 3-0. L'Égypte est premier avec 6 points. Deuxième le Burkina Faso, 4 points ex-aequo avec la Guinée-Bissau. En groupe B maintenant, la contre-performance du Sénégal face au Togo 0-0. Sénégal et Soudan sont en tête avec 4 points. Nous enchaînons avec le groupe C où le Rwanda a battu l'Afrique du Sud 2-0. Le Rwanda est seul en tête avec 4 points. L'Afrique du Sud est deuxième. En groupe D maintenant, le Cameroun laisse échapper 2 points en faisant match nul avec la Libye un peu partout et le Cap-Vert qui a été battu Eswatini 2-0. 3 équipes se partagent la première place, le Cameroun, le Cap-Vert et la Libye. En groupe E maintenant, regardez Niger qui surprend en battant la Zambie 2-1. 4 équipes en tête, Maroc, Zambie, Niger et Tanzanie. Nous enchaînons avec le groupe F où le Gabon garde la cadence 2-1 face au Burundi. Côte d'Ivoire et Gabon ex-aequo avec 6 points. En G maintenant, Algérie est toujours au rendez-vous, seul en tête avec 6 points. Botswana, Guinée et Ouganda, deuxième ex-aequo avec 3 points. En H, la Guinée équatoriale ne cesse de progresser depuis quelques années. Victoire 1-0 face au Libéria. Tunisie et Guinée équatoriale sont premier ex-aequo avec 6 points. Et en I pour terminer, les Comores qui surprennent le Ghana 1-0. Et contre-performance pour le Mali, qui fait match nul, 1 but partout face à la République centrafricaine. Les Comores sont seuls en tête avec 6 points. Prochaine journée, la 3e, ce sera au mois de juin 2024 à Aïssatou. Parlons à présent du mondial des U17 en Indonésie et la CAN 2023 en Côte d'Ivoire qui est très attendue sur le continent. D'abord, le mondial des U17, 2 de nos équipes se sont déjà qualifiés, le Maroc et le Mali. En effet, le Mali écrase le Mexique 5-0 et le Maroc se qualifie face à l'Iran 4 tirs au but à 1 alors que les deux équipes étaient à égalité, un but partout au temps réglementaire. Ce mercredi, il y en a eu les champs France-Sénégal, toujours pour les 8e de finale et nous connaissons au moins une affiche pour les quarts de finale. C'est Mali qui sera face au Maroc ce samedi 25 novembre. Et puis vous l'avez dit à Aïssatou, c'est vrai que les Ivoiriens et les supporters africains et du monde attendent cette grande fête du foot dans plusieurs villes ivoiriennes. La CAN 2023 du 13 janvier au 11 février 2024. M. Blouchard-Lebagne, président de la Fédération internationale de Maracana, était de passage dans nos locaux. Il parle de l'attente du public et des à côté de cette CAN. Nous l'écoutons. L'engouement, il est total. Depuis le citoyen lambda jusqu'au chef de l'État, toute la population ivoirienne est debout comme un seul homme pour la réussite de ce grand événement. 40 ans après, donc la première Coupe d'Afrique des Nations de 1984 que la Côte d'Ivoire a eu à organiser, mais qui était d'un niveau assez modeste parce que regroupant 7 pays en dehors de la Côte d'Ivoire, donc 8 pays. L'UNESCO qui avait donc, dont l'expertise a été cooptée par l'ex-premier ministre, monsieur, son Excellence Patrick Hachi, qui a demandé qu'il y ait donc la CAN des populations à travers un certain nombre de disciplines bien ciblées, dont le Maracana. Nous allons déployer nos clubs dans tous les
dans toutes les villes donc, où il y aura des phases éliminatoires, notamment Abidjan, San Pedro, Yamoussoukro, Bouaké et Korogo. Vous voulez nous parler également de voile avec l'Afrique du Sud qui participe pour la toute première fois à la Star Sailor League Golden Club, la Ligue des étoiles marines. Oui, qui met aux prises 40 pays à Issato, aux Canaries, depuis le vendredi 11 novembre, la Coupe du monde de voile dans les îles Canaries espagnoles qui s'achève le 3 décembre 2023. Les Sud-Africains ont subi, malgré le sourire, vous l'avez vu, et la compétition est surtout dominée par l'équipe de Tahiti, surnommée Black Pearl, Perle Noire, qui a fait des merveilles en se classant première, presque à chaque manche, à l'exception d'une seule. Donc, très belle performance, en tout cas, des Tahitiens. On termine avec un mini-portrait du jeune Sénégalais Bamba Junior Ndiaye, qui veut sensibiliser les jeunes sur l'immigration clandestine à travers la pratique du vélo. Oui, il nous a accordé une longue interview. Je vous propose d'écouter un extrait de son aventure qui a pour but de sensibiliser la jeunesse sénégalaise et africaine à propos de l'immigration irrégulière et la protection de l'environnement. Écoutez cet extrait. Je pars de Paris le 15 septembre, donc je fais tout à vélo jusqu'à Tarifa, en Espagne. Donc je prends le bateau pour traverser au Maroc. Ensuite, j'ai fait tout le Maroc à vélo jusqu'à Dakar, du coup, en 2022. Donc c'était très difficile la première fois parce que je ne savais pas du tout parce que moi, je ne suis pas cycliste à la base. Merci pour toutes ces précisions, José. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.